Est-ce que vous voyez ces gens d'arbres là? Ça là. C'est dans les pays européens ou asiatiques, vous verrez ces gens d'arbres là. Vous voyez, non? Autour. Vous voyez même les constructions. Ça les a trahis en balançant cette image. Et nous sommes allés faire le fact-checking pour voir d'où venait cette image. Alors, on s'est rendu compte que c'est au cours d'une manifestation au Pakistan, l'image, ça là, est là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du trucage d'images. Et vous le savez, les souris sont des spécialistes, sans oublier les drones ou les trolls de l'AES. Et donc, cette image était fausse. Ça, c'est une fausse image. Et elle est répétée ici, encore, la même image. Elle est répétée là. Image avec intelligence artificielle. Donc, nous avons réussi à capter ça rapidement. C'est la même image qui est là. Vous voyez? C'est faux. Donc, c'était pas des vraies images. Le fait de gonfler jusque derrière. Vous voyez, non? Maintenant, regardez la vraie image. Image effet réel. Ça, ce sont les images réelles. Parce qu'elles sont bien zoomées. On voit le monde qui est là. À côté ici. Vous voyez? Voilà. C'est ce monde qui était là. Ça, c'est l'image qui est vraie. Qui fait au total près de 6000 personnes. Vous voyez encore, je zoome encore l'image pour que je puisse tirer l'image un peu derrière. Vous comprenez? Tiens un peu pour aller en arrière. Contrairement à celle-là qu'on nous avait balancée et celle-là. Donc, le fait que j'ai réussi à décapiter cette communication, ça les a ébranlés, ça les a mis en branle. Et France 24 est venu confirmer mon analyse que les sources policières disent réellement qu'il y avait 6000 personnes. Donc, cela a permis à déconstruire le fake news qui était derrière. Alors, je suis allé encore plus loin. Je suis allé prendre même les images sur PPACI TV. Vous voyez? Ça, c'est la télévision PPACI. Vous voyez mes doigts? PPACI TV. Vous voyez? Le monde qui est là, les gens sont dispersés. Et ils nous ont fait croire que le monde s'étendait de Figayo jusqu'à Sagiriba. Parce que quitter à Figayo jusqu'à Sagiriba, certains estiment que ça fait près de 3, 4, 5 kilomètres. Parce que vous dépassez Kenya, après Kenya, Saint-André, Saint-André, Lavage, vous avez Wakubwe, vous avez le 16e arrondissement, et puis l'école Nelson Mandela, vous avez l'ancienne mosquée de Yaoundé qui est à votre gauche, et après maintenant vous arrivez au Carrefour, Sagriba, où il y a le pont qui est en bas, il y a un échangeur, et derrière, vous êtes à Sagriba. Et ils nous ont dit que c'est au terminus 40 qui devait commencer. Nous sommes nés à Yopougon, nous le connaissons. Alors, vous voyez la voie là. Hein? Qu'est-ce qui me les a donné 6000 personnes? Je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est une voie principale. Et des gens vont travailler les samedis. Donc, le fait qu'ils marchent et que ces voies sont barrées, tous ces commerces sont barrés. Donc, les gens qui viennent de Nyangon, les gens qui viennent de Kouté, les gens qui viennent un peu plus derrière, s'ils veulent emprunter cette voie pour aller travailler soit à Andokwa ou faire leur point de relais à partir de Sipores, ils sont obligés de descendre. Certains vont marcher aller jusqu'à la Sipores. Est-ce que vous comprenez? Des taxis peuvent prendre des gens à partir de Pobwe de Maroc et ils viennent les descendre au Kenya. Et à partir de Kenya, vous avez le droit de marcher pour aller à la Sipores et puis faire votre correspondance partie. Donc, c'est une voie principale que nous connaissons. Vous comprenez? C'est parce qu'on est né à Yopougon et on maîtrise Yopougon. Maintenant, quel était l'objectif? Qu'est-ce qui était tracé derrière? Je vais venir vous expliquer. C'est parce que à travers cette mobilisation qu'ils voulaient mettre en marche, c'était de galvaniser les militants en les jetant dans les rues. Mais ils ont l'intention, ils vont le faire. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est un poteau magistral qu'ils ont tapé. En fait, ils ont entendu que le monde qui venait avec eux, les 6000 personnes, viennent se regrouper au niveau de Figayo afin de descendre ici et filmer. Si vous remarquez, depuis le point de départ, la vidéo qu'ils avaient commencé a été interrompue. Quand ils ont commencé le départ de la marche, a été interrompue. On les a vus jusqu'à la fin, à l'arrivée. Donc, à l'arrivée, maintenant, il fallait maintenant filmer, montrer qu'il y avait un monde fou pour faire peur le RHDP, parce qu'ils ont vu nos mobilisations. Ils ont vu ce que le président de l'Assemblée nationale a fait à Yopougon en termes de mobilisation. Ils ont vu ce que le ministre Amadou Koné a fait à Boaké en termes de mobilisation. Ils ont vu ce que nous avons fait au stade Mbépé où nous avons dépassé plus de 100 000 personnes et ces chiffres n'ont pas été contredits par n'importe qui. Personne n'a pu contredire. Ils n'ont pas pu apporter de contradiction. Seulement ce qu'ils ont dit, que oui, on a donné 5 000 aux gens et puis on les a envoyés pour aller remplir le stade. C'est tout ce qu'ils ont trouvé comme argument. Alors que
ils n'ont pas discuté des chiffres que nous avons donnés lors de notre mobilisation au stade Mbépé. Aucune contradiction n'a été apportée par l'opposition. Donc moi, j'ai fait ce genre d'analyse pour dire aux militants de rester sereins, de rester calmes, de ne pas tomber dans la propagande, le mensonge et la désinformation de l'opposition. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Rassembler beaucoup de militants et les jeter dans les rues pour créer un rapport de force ou créer une insurrection populaire. Alors, malgré que l'AES était avec eux, vous voyez que ces images ne sont pas truquées. Vous voyez Cosmos qui est là, vous voyez PPACI TV. En face, ici, il y a une petite pharmacie ici à côté. Voilà, avant d'arriver au parking de choses, comme on appelle, de Cosmos. Et tout juste là, vous voyez mes doigts, tout juste là, il y a un immeuble qui est à côté de Figayo, qui fait face à la place Figayo. Bref, alors, pourquoi je vous montre ces genres d'images? Pourquoi je vous montre que la mobilisation était un fiasco? Deux partis politiques unis. Thiam qui dit que dans les sondages, on montre qu'il est plus populaire que le président Hassan Ouattara. Laurent Gbagbo qui dit qu'il est plus populaire qu'Alassane Ouattara. Pourquoi ils n'ont pas réussi à mobiliser près de 50 000 personnes? Alors, Thiam est sorti pour dire que oui, lui, il a estimé cette foule à près de 60 ou à 1 million de personnes, alors que c'était 6 000 personnes. Elle n'a pas été contredite lorsque France 24 est venu sortir le narratif. Merci beaucoup. On continue. Maintenant, ma petite sœur Kimia, elle était sur le terrain. Et j'aimerais ici la saluer. Kimia a marché, je dis bien, elle a marché en live, elle était en direct, de la place de Saguidiba jusqu'à la place Figayo. Vous allez écouter certains témoignages ici. Voilà. Elle a même posé la question à un manifestant. Vous estimez que nous sommes combien ici en ce moment? Est-ce que nous sommes 4 millions, nous sommes 5 millions? Vous allez écouter la réponse de ce monsieur qui était sur le lieu de la manif. Donc j'aimerais ici saluer Kimia. Bravo à toi. Alors, RHDP, faites un petit cadeau à Kimia. Moi, je n'ai pas jeton. On va écouter Kimia qui a posé la question à l'un des manifestants qui était là-bas. Parce que Kimia était en live de Saguidiba jusqu'à Figayo. Il n'y avait personne sur la route. Elle a fait tout le trajet à pied jusqu'à Figayo. Il n'y a personne. Pourtant, nous avons dit qu'il y avait près de 6 millions de personnes qui étaient, bien évidemment, sur la route. Merci. On écoute le témoignage là rapidement. Monsieur, bonjour. Vous confirmez qu'on est au moins 40 millions là maintenant? On dépasse 40 millions. C'est quoi vos estimations? Bon, on estime que les gens continuent de venir. D'accord. Voilà. Ils viennent nombreux pour qu'on arrive à 2000. Nous, on estime que les gens arrivent un peu. Nous, on estime qu'ils arrivent jusqu'à on atteint le nombre de personnes de 2000 personnes. En ce moment, ils n'avaient même pas encore atteint tout ça là. 2000, il dit déjà. 100 000, 2000 personnes pour pouvoir faire la... Mais le solution, on est déjà 40 000. Je ne veux pas dire que 2000 personnes. Ah, tu vas gâter devant les gens. Il y a 1200 personnes qui vous regardent, monsieur. Moi, je dis on est 40 000. Là, tu dis 2000 personnes. Ah, c'est rigolo, c'est là. Oh, tu as mis la honte. Tu vois, ils sont en train de se moquer de moi. Non, c'est vrai. Ah, on est 100 000, non? Voilà. On est 100 000. Voilà, là, tu as bien. Voilà. Voilà, regardez, c'est 100 000. Voilà, toi, tu dis 2000. Voilà. Ok. Et ce monsieur nous a dit qu'ils étaient 2000 ou 100 000 personnes. Bon, lui-même est en train de se contredire. Maintenant, les à côté maintenant de la manif, on a entendu un groupe dire qu'ils vont aller installer Gbagbo. Un autre groupe disait qu'ils vont aller installer M. Tidiane Thiam. Donc, il y avait une contradiction. On écoute le premier groupe qui dit qu'eux, ils venaient dans l'intention d'installer Gbagbo et l'autre groupe venait installer M. Thiam. Ça, c'est les à côté. Alors, après le premier groupe qui disent qu'eux venaient installer Gbagbo, le deuxième groupe, eux, disent qu'ils venaient installer M. Tidiane Thiam. Donc, bon, au juste, on ne sait pas qui ils vont venir installer. Donc, il y avait une petite confusion entre eux. Bon, cela ne nous regarde pas. Ça, c'est entre eux. Alors, vous avez vu une maman s'est traînée à terre, qu'elle a faim, qu'elle n'arrive pas à manger et que Gbagbo vient à son secours. Mais Gbagbo était la maman qui avait faim. Le président Félix Houphouët-Boigny était là, vous avez faim. C'est pas là où Gbagbo ne pense pas à vous que vous allez manger. Donc, écoutez, ce petit à côté.
Ok. Bon, malheureusement, M. Laurent Gbagbo n'est pas venu lui donner à manger. Alors, maintenant, je vais aller rapidement sur les à côté maintenant de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez ici ce jeune qui est en train de manger du pain, alors qu'on nous a dit qu'il n'y a pas sardine, il n'y a pas pain. Qui m'a réussi à filmer tout ça en live pour nous dire qu'il y avait sardine, il y avait pain. Donc, arrêtez de mentir aux gens qu'il n'y avait pas de sardine, il n'y avait pas de pain. Il y avait sardine, il y avait du pain. Alors, je vais vous montrer une image rapidement et vous traduire cette image. Ça, c'est quoi? On regarde. D'abord, ils ont commencé maintenant, les trolls qui sont basés au Burkina Faso, à diffuser des fausses informations. À partir des pages qu'ils ont créées, La Voix du Peuple, par exemple, a dit, Ado a donné l'autorisation de tirer à balles réelles. On démontre une douzaine de victimes. Ça, c'est les fausses informations. Pour que les 6000 personnes qui sont sorties puissent accompagner ou mettre leur plan en marche. Ça, c'est La Voix du Peuple qui a publié ça. Et après, vous venez avec La Voix du Peuple qui dit une insurrection populaire en Côte d'Ivoire, un handicapé a été déjà par bas réel. Ok, je vais venir vous dire pourquoi ils ont dit tout ça là. Pourquoi? En fait, l'opposition même là, ils n'étaient pas partis dans le but de marcher. Ils étaient partis dans le but de créer leur insurrection. Mais comme en face, il y a eu des gens qui ont pris des garanties, qui ont assuré les autorités compétentes que cette marche, elle serait pacifique, parce que ceux-là, il faut les rééduquer, ils ne sont pas éduqués. Donc voilà pourquoi il fallait donner maintenant la communication extérieure à leurs amis de l'AES. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour que les manifestants ne quittent plus les rues et s'énervent et continuent de réclamer autre chose dans la rue, alors il fallait lancer ces fake news afin de gonfler à bloc leurs militants. Et cela me ramène au communiqué du PPACI qui date du 31 juillet 2025, où il est dit au dernier paragraphe que nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin, que les Ivoiriens n'accepteront pas que les lois fondamentales soient bafouillées et que nous allons nous imposer par tous les moyens que le 4e mandat est une violation grave. Donc, toutes les violences qui seront perpétrées dans le pays, ils ne sont pas responsables, c'est Alassane Ouattara qui est responsable. Donc, à partir de ce moment, ils se sont désengagés de tout ce qu'ils vont mettre en exécution. Ça fait déjà premier point. Et deuxième point, il fallait maintenant lancer les fake news, les mensonges. Et vous avez entendu ici cette dame qui est en train de dire qu'ils sont en train de tirer en Côte d'Ivoire et qu'il y a des manifestations qui avaient déjà, des manifestants ont déjà, etc. On écoute cette dame rapidement. Tir à balles réelles sur des manifestants en Côte d'Ivoire serait ordonné par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une quinzaine de victimes. Un handicapé tué par balle. Des tirs à balles réelles sur des manifestants en Côte d'Ivoire seraient ordonnés par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une quinzaine de victimes. Un handicapé tué par balle. Et si vous avez remarqué, derrière la vidéo de cette demoiselle, c'est l'image de nos mobilisations à Bouaké qui est en train de tourner. Donc déjà, à partir de cette vidéo, déjà que vous voyez derrière, c'est une fausse information. Bref, alors je vais vous dire ce qu'il prépare maintenant. Donc, alors France 24 maintenant est venu confirmer que oui, il y avait près de 6000 personnes à cette manifestation. Nous écoutons rapidement le reportage de France 24 et on va passer à la vidéo suivante. Dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Gaillot, dans la commune de Yopougon, 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police, les anciens 6 000 selon la police. Adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont donc marché main dans la main pour demander... Ok, maintenant je vais venir vous expliquer la stratégie. Et cette stratégie concerne le PPACI et tout le monde. J'enlève mes lunettes. Chers militants et militants du RHDP, alors le PPACI n'a pas l'intention d'aller aux élections. Toutes leurs conférences de presse que vous voyez, que je vais venir jouer certains parmi, et c'est un bout tout à l'heure, et nous allons analyser ensemble. Vous allez écouter les propos de M. Kone Katina,
les propos de Dano Djedje Sébastien. Vous allez venir écouter. Ça, c'est les premiers tests. Ils vont faire deuxième la semaine qui arrive. Pour eux, après avoir fini de faire les 2 tests pour voir si les militants sont galvanisés, ils vont les jeter dans la rue maintenant. Mais le mot d'ordre ne viendra pas d'eux, soit par les activistes qui sont ici en Europe, soit ils vont le faire par WhatsApp. Mais ce qu'ils oublient est que nous sommes tous dans les mêmes groupes WhatsApp. Ça fait déjà le premier point. Monsieur Dano Djedje Sébastien, Laurent Gbagbo et le PPACI avec le PDC, le Front commun, si vous pensez que nous sommes des idiots et que vous allez mobiliser vos militants à descendre dans les rues comme Laurent Gbagbo l'a dit, afin de surprendre le pouvoir, c'est que nous-mêmes là, on est les plus bêtes, on est les plus idiots et on va se poser des questions. Pourquoi même nous avons suivi Alassane Ouattara? D'abord, il aura la première force, qui est la force régalienne, républicaine, qui est la police. Il aura ça d'abord pour anticiper à vos putsch. Cela va mettre peut-être 2 ou 3 heures. Et nous sommes là, on va rester bras croisés. Vous allez descendre, envahir toutes les rues. Mais ne nous prenez pas pour des idiots. À partir du moment où on attend que vous êtes à 50, 100, peut-être dans 3, 4 communes. Mais dites-nous, c'est bon, il n'est pas donné là. Donc, faites seulement. Ce que vous voulez faire là, non, faites. Moi, il n'est pas expliqué. Mais c'est ce jour-là. C'est là que vous allez voir notre détermination. C'est là que vous allez voir nos capacités de mobiliser en un laps de temps. Vous avez vu, non, quand le président a annoncé sa candidature, non? Vous avez vu la population qui est sortie. Près de 3 millions de personnes sont sorties sur tout l'étendue du territoire. Près ou plus. Mais Abidjan même, c'était gâté. C'était gâté, il y avait le monde partout. Vous avez vu. Donc vous pensez que nous, on est idiots. C'est que vous allez vous lever, vous allez quitter Yopougon, Makori, Kokodi, et vous allez partir vous rassembler devant le palais Ouattara n'a qu'à partir. Ah, tiens. Mais c'est nous, nos déterminations qui ont fait partie Guy Robert. Ou bien vous avez oublié. Je vais vous rappeler. En 2000, lorsque Gbagbo a lancé le mot d'ordre à ses militants de descendre dans le... Mais vous avez tapé poteau. Pendant 2 jours, il n'y avait rien du tout. Nous-mêmes, on se moquait de vous. On se moquait d'eux-mêmes. Mais vous êtes partis nous narguer en appelant les cadres du RDR pour leur dire il faut qu'on fasse descendre les militants dans la rue pour chasser Guy Robert et on allait reprendre les élections. Voilà comment nous sommes sortis. Et c'est quand nous on est sortis, c'est ça qui a galvanisé tout le monde et on a mobilisé le monde parce qu'on avait marre du régime militaire. Eux, on ne voulait plus de Guy. Nous tous, on ne voulait plus de Guy. Les Ivoiriens avaient marre. Il y a des gars qui sont arrivés, ils ne veulent plus voir Gros Bras dans le pays. Là. Gros Bras, même pas Saharienne. Tous les petits volets, ils ont commencé à les dire. Tous les règlements de compte, les Gros Bras, tous les petits Noussi, les Vrabons, ils ont commencé à dire tous. Donc, de tout le monde était chaud. Et le fait que nos leaders n'ont pas participé à ces élections, tout ça, ça nous a énervés. Donc, voilà comment nous sommes sortis tous ensemble et on a chassé Guy Robert. Et après, il a fallu de Woblé ou quelques militaires pro-Gbagbo pour contrôler la rue. Voilà comment nous a dit, et puis le Chanel de Yopougon a eu lieu. Sinon, à part ça, là, ne faites pas, il a fait sortir des anciennes images. Rappelez-vous, lorsque Gbagbo a perdu les élections, il ne veut pas partir. Mais c'est nous, on a commencé même la mobilisation, la résistance. C'est nous, on a commencé la mobilisation et la résistance en face des militaires qui étaient armés et puis nous étions sans armes. On était sans armes. Mais on a fait la résistance. On a résisté face à cela. Lorsque le lâche, le traître de Guillaume Soro là, nous a dit d'aller marcher à la RT. Vous avez vu. Mais on est là. Donc, dites-vous que le deuxième test, vous avez fait, troisième test là, qui est le mot d'ordre là, ce serait poteau. Je vous préviens, ça serait poteau. Poteau même, Digba poteau, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire même. Parce que quand on voit que vous avez dépassé déjà 500 ou 300 personnes, non. Nous tous on serait dans la rue. On est là puis on attend. Après, le soir, la police va nous dire de rentrer, ils vont nous gazer, nous tous on va rentrer. Je vous dis, je répète, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, il n'y aura pas de tentative de déstabilisation d'Alassane Ouattara dans la rue. Ça là, détrompez-vous. Ça là, la personne qui vous blague là, arrêtez. Vos patrons, même Gbagbo a dit, il dit s'il y avait les militants d'Alassane Ouattara déterminés pour la cause d'Alassane Ouattara, moi Gbagbo là, personne ne pouvait m'enlever au pouvoir. Personne. Donc, les soulés là, ils prennent leur argent, ils vous mentent.
Vous avez vu un représentant des Soulés là-bas? Johnny Pachoko est en train de vous mentir. C'est un menteur. Vous vous êtes rendu compte? Lorsque Fabrice Lago lui a dit ses vérités. Ok. Johnny, là, il ne peut rien. Mais lui-même, il a été quelqu'un qui a été candidat à chose, aux législatives de 2021. Il a eu 13 personnes qui l'ont voté. Donc, ils sont en train de vous tromper. Moi, je vous donne un conseil. Ne tentez même pas